Il y a un côté très Brel dans certaines chansons. Il y a Ouais. des moments où j'ai l'impression, j'ai envie de dire, mais Brel sort de ce corps. C'est un mélange de Brel, de Stromae. Enfin, il se passe vraiment des choses exceptionnelles. Merci. Brel, il fait partie quand même de vos incontournables. Enfin, des gens Ouais, qui sont en vous. Hein, carrément. Complètement. J'ai énormément écouté Brel. Après, j'ai pas conscience parce que pour le coup, alors il y a des chanteurs dans lesquels je me retrouve, mais c'est plutôt les songwriters, la guitare, tout ça. Qui sont Genre Damien Rice, Le Forestier. Je me retrouve plus dans ces gens-là que dans Brel. Brel, j'adore et j'admire, mais c'est vrai que je me suis jamais imaginé dans cette énergie-là qui était la sienne, quoi. Donc si on la retrouve, c'est un heureux hasard, quoi. Je voudrais qu'on parle de la dramaturgie des chansons, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces mots qui claquent, mais il y a aussi dans l'évolution de la musique, vous incorporez des cordes, Ouais. c'est magique. Enfin, il y a une vraie, voilà, mais il y a une montée en fait, même dans la musique, que vous n'avez pas mise de côté sur le premier album, mais un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Une évolution de morceaux, de contrastes, tout ça, ça me tenait vraiment à cœur. Tu vois, typiquement dans on parlait tout à l'heure de l'orientation de tonalité musicale que je pouvais avoir. Vu que le squelette et le guitare-voix, je compte beaucoup dans une chanson sur la nuance, quoi, parce que le relief, il va être là, sur un guitare-voix, sur la nuance qu'on va apporter et du coup, les montées qu'on peut développer, et notamment grâce aux cordes. Ma chanson préférée sur le premier album, c'était Mon étoile. Ah ouais, et là Parce qu'on plongeait dans un tableau qui était assez incroyable. Là, c'est vraiment Je m'en fous en fait. Je trouve que cette chanson, elle vous correspond parfaitement. Quel est votre plus beau bébé sur cet album, Vianney? Mais je sais que c'est votre bébé de bout en bout, mais... Ouais, et pour moi, c'est le galopin la plus... Mais franchement, c'est trop personnel en fait. Je veux dire, peut-être que les gens qui vont écouter le galopin ne vont pas comprendre pourquoi celle-là. Si, elle est très très belle. Mais vous avez quand même cette force de finir toujours sur une chanson assez forte en émotion. En tout cas, j'ai pas le galopin pour moi, mais peut-être parce que je suis en plein dans ce que je raconte aussi, donc peut-être que c'est pour ça qu'elle me touche plus. Et c'est surtout que là où on se rend compte que vous vous livrez, c'est quand on écoute Sans le dire. Ah ouais. Qu'on écoute le dernier mot. Ouais. D'entendre Vianney dire je t'aime, donc ça veut dire que Vianney est heureux. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, je suis super heureux en fait même. Et j'ai jamais cessé de l'être en 2 ans. En revanche, c'est vrai, il y a forcément, comme chez tout le monde, j'ai eu des petites phases. Mais chez moi, ça dure pas longtemps, les phases tristes. Ça dure vraiment pas longtemps parce que j'aime pas ça. Donc je laisse pas, je m'enferme jamais dans ce truc, quoi. Si j'ai un petit moment de déprime, ouais, ça peut durer 3 heures, quoi. Et après, j'en sors. Donc franchement, je suis super heureux et j'ai jamais cessé de l'être. À travers tout ce qui s'est passé, là, Vianney, ça a tellement été un carton de bout en bout depuis la sortie de ce premier album. Quelles sont vraiment, si vous deviez mettre des images sur ce parcours, sur ces 2 années extraordinaires qui vous ont permis d'avoir des prix, Victoire de la musique, artiste masculin de l'année, ou encore d'écrire pour Céline Dion, par exemple, ou de faire cet album, le premier album en acoustique, devant un parterre de personnes que vous appréciez, avec aussi des fans qui avaient accès à cette scène, qui était quand même aussi un luxe et un plaisir. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous? En fait, c'est marrant parce que je repense jamais aux victoires de la musique, à celles où j'ai gagné. J'y repense jamais, mais franchement, ce moment-là, pour nous tous, c'était vraiment dingue. Parce qu'on s'y attendait pas du tout. Je crois que mon producteur était au courant, mais il m'a rien dit jusqu'au moment. Mais c'était le seul où personne ne savait. Et on avait tellement travaillé tous que quand j'ai reçu ce prix, j'ai vraiment vu tout le monde, quoi, avec moi, toute mon équipe se faire remercier, applaudir, tout ça. Pour moi, il y avait un truc, une petite satisfaction de groupe. Donc, je pense beaucoup à ça, mais si on me demande, mais il y a aussi, moi, il y avait un concert où j'ai adoré. Moi, c'était le tout premier, la toute première date, c'était sur une petite péniche en janvier 2015. Et une petite péniche, il y avait 100 personnes. Et là, on n'avait vraiment pas vendu d'album à ce moment-là. Et il y avait 100 personnes, et c'est la première fois que je réalisais que je chantais mes chansons devant les gens. Et première fois que j'entendais les gens chanter mes chansons, et je trouvais ça extraordinaire. Et franchement, c'est ce qui m'a donné envie de continuer, de faire toutes ces dates, tout ça, quoi.